que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons voir quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi aujourd'hui. Les gens nous parlent ici d'une négociation, de l'équilibre ici, de la justesse des choses aussi, d'un nouvel envol, mais un nouvel envol qui va se faire. Pour ça, il va falloir trouver un compromis, un arrangement. Tu vois, mais il peut y avoir quelque chose de inaccessible ici par rapport à des personnes qui pourront faire tout pour mettre à mal ce projet. Tu vois, ça peut entraîner derrière la jalousie, hein, l'hypocrisie, ce projet que tu es en train de faire. Peut-être vaudrait mieux ne pas les crier sur tous les toits, que ce soit financière, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Vaudrait mieux ne pas les crier sur tous les toits parce qu'il y a des personnes qui veulent tout faire ici pour mettre à mal ce projet. Il y a un déséquilibre ici, il y a quelque chose qui peut causer beaucoup de tort, qui peut être mal perçu et même qui peut faire en sorte que les personnes veulent juste t'anéantir. Il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de médisance aussi. Attention à des pièges et ça ne vient pas de loin, la famille, des personnes à qui vous avez confiance et ça peut entraîner derrière ça peut entraîner un mal-être, le fait de ne pas comprendre pourquoi, du comment, pourquoi autant de méchanceté, pourquoi autant de trahison. Ça peut entraîner beaucoup. Moi, je t'ai dit pourquoi autant de trahison, la carte de la trahison tombe. Faites attention à votre état de santé. On a l'homme derrière ici. Tout ça peut être causé par un homme. Une carte qui est tombée. Tout ça peut être causé par un homme de votre environnement ici. Un homme de votre environnement. Il y a beaucoup de tension dans l'air. Beaucoup de tension. Ce qui était censé, parce qu'il peut y avoir comme une incompréhension. Tu vois? Il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas. Pourquoi est-ce que tu passes beaucoup trop de temps là? Ça peut être vraiment ça, une jalousie. Un partenaire qui ne comprend pas pourquoi tu mets tant d'énergie et tant de temps dans ce boulot-là. Pourquoi, du comment. Un peu comme tu pourrais se sentir en rivalité avec ton travail ou avec quelqu'un. Tu vois, c'est vraiment une jalousie mal placée. Hein, qui dit, bah oui, tu passes beaucoup trop de temps avec elle, tu passes beaucoup trop de temps là-bas, qui sont ces gens, tout ça. Tu vois, derrière, ça peut en causer, c'est ça que je te dis, ça peut être un partenaire. Parce que ça peut causer comme un déséquilibre au niveau sentimental, apporter beaucoup de jalousie inutile ici. Et ça peut mettre à mal aussi cette relation sentimentale. Vous pouvez vous retrouver en train de rompre justement parce que toutes ces accusations ici, ces pertes de temps à se discuter pour rien et pourquoi, pour qui n'en valent pas la peine. On peut ici avoir derrière un ras-le-bol, hein, une séparation qui s'ensuit. Parce qu'il peut y avoir, on essaie ici d'arranger les choses, de toujours... de mettre l'eau dans son vin, à un moment donné, ça déborde. On dit, bah oui, c'est bon là, parce que tu parles, tu as toujours envie tu revendiques toujours on ne sait pas quoi, ou tu reproches toujours de on ne sait pas quoi. Tu vois, il y a quelque chose, parce qu'on voit, il y a un nouveau départ. On part ici, on choisit de partir. Hein. D'enterrer la hache de guerre et surtout de partir. Parce que là, à un moment, on se dit, non, ça, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué de toujours devoir s'expliquer. Choisir de partir parce que ça devient pesant à la fin. Et tout ça au début, c'est pourquoi? Pour un travail. Hein? Tout ça au début, c'est peut-être parce que tu as décidé de faire quelque chose que l'autre trouve peut-être que c'est pas assez ou trouve justement que ça prend beaucoup trop de temps, beaucoup trop de place dans votre vie de couple ou dans votre famille. Parce qu'on voit derrière, il y a beaucoup de... Ce travail ici, ça a causé beaucoup de problèmes, hein, ce travail-là. Ça a causé beaucoup de problèmes parce que c'est vraiment quelque chose qui te plaît, qui te prend au trip, qui te passionne. Et tu as dû mettre à mal beaucoup tu as dû mettre entre parenthèses ou même mettre à mal beaucoup de choses. Ou t'éloigner de certaines personnes pour ça. Parce qu'on voit après ça, il peut y avoir comme un incident qui arrive, quelque chose qui vient d'ailleurs, qui change la donne.
Je vois comme quelque chose qui te tombe sur la tête et qui casse tout et qui te donne et qui tu changes, tu es obligé de tout changer. Et ça peut être aussi un coup de foudre. Hein. Ça peut être un coup de foudre parce que ça peut justement venir de là. Ça peut justement être venu de là, peut-être même des réseaux sociaux. Un coup de foudre qui fait tout chambouler du jour au lendemain. Pouvoir plus se passer de l'autre, pouvoir plus vivre sans l'autre. Donc, il y aura un changement ici au niveau familial. Il y aura des personnes qui vont vous soutenir aussi. Il peut y avoir un nouveau lieu de vie aussi, un déménagement, un nouveau lieu de vie. Il peut aussi y avoir un procès, mais ça va être compliqué tout ça. Bon, le procès n'est pas forcément que vous allez passer devant le juge, hein, quoique c'est possible. Peut-être vous allez juste décider d'arranger les choses du mieux que vous pouvez ici, hein, avec cette personne, de pouvoir négocier, de pouvoir partager équilibre et mettre en place un système ici équilibré pour la relation, pour la famille, pour les enfants. Et il y a les sentiments. Il y a un nouvel amour ici. Mais voilà, avec l'intelligence, ouais, c'est compliqué. Donc, voyez la solution de pouvoir recommencer. Mais on peut avoir des choses ici que l'on ne dit pas, que l'on cache. C'est justement ce que je ressentais. Mais aussi, ça a commencé pour certaines personnes, c'est vraiment au niveau professionnel. Parce qu'on voit quand ça vous tombe dessus, ici, il y a vraiment un changement au niveau familial, au niveau de la maison même. Vous changez, vous devenez quelqu'un d'autre, on ne vous reconnaît plus parce que vous êtes occupé ailleurs ici. Il peut y avoir ici au niveau encore de cette amitié ou de ce, je pense c'est la pensée au niveau de cette amitié ici, il peut y avoir comme un retournement de situation ici. Et derrière, nous avons l'amour sentimental. Et il y a beaucoup de pourparlers, beaucoup de trucs, de projets à mettre en place. On en discute, on en parle au niveau des sentiments, des partages, de ce que l'on ressent. Mais il y a ces deux dernières cartes ici. On sait qu'on part, on perd tout, mais on est un peu comme les mains attachées, liées. Mais on sait qu'il est peut-être temps de partir, même si on sait qu'on aura des comptes à rendre à des personnes. Mais ce n'est pas là le problème, parce que ici, c'est beaucoup plus flagrant du côté familial. Parce que même si on sait qu'on reste ici, ça ne vaut pas la peine de rester dans cette énergie-là. Parce que comme je te disais, il y a des choses au niveau de la passion ici. Il y a vraiment il y a un embrasement, il y a un engouement ici au niveau d'un projet. D'un projet ou de quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement qui vous prennent vraiment comme au tripes. Hein. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'organiser ici. Il y a quelque chose que vous organisez, mais quoi, on ne sait pas. Vous organisez vraiment quelque chose ici qui est en train de vous rendre tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme, vous êtes un peu comme, on n'arrive plus à vous tenir, en fait. Ça, comme je t'ai dit, parce qu'avec la négociation, avec le trafic aussi, qui est la négociation, ça peut être justement que tu es en train de négocier quelque chose avec quelqu'un au niveau professionnel ou au niveau sentimental, justement. Il peut y avoir une nouvelle personne, soit via les réseaux sociaux, soit via ton travail, mais ce qui fait que il y a beaucoup d'échanges ici, et du coup, c'est comme ça réveillait certaines choses, ça te faisait vivre d'autres choses, mais il y a beaucoup de bouleversements. Et ces bouleversements par rapport à cet engouement-là, c'est pas forcément positif, tu vois, parce que ça gâche tout, ça remet en question même des décisions prises. Ça remet en question des décisions prises auparavant. Par exemple, le serment que tu as fait ici, soit à ton conjoint ou à ta conjointe, tu vois. Il y a vraiment au niveau des relations, des amis ici, de l'amitié, on ne sait plus où on en est. Et aussi le chien, dans certains cas, surtout dans ce cas-ci, et avec cet accident, moi, je les deux là, pour moi, ça sonne clairement comme une sorte d'infidélité, en fait, tu vois. Comme si on était dans quelque chose de amant, maîtresse, quelque chose là, dans ce cadre-là, qui ne semble pas... vous ne savez plus très bien où vous en êtes, en gros. Parce qu'on a beaucoup de jalousie. Parce que l'autre peut être beaucoup en demande aussi. On a beaucoup de jalousie. Et cette jalousie ici derrière, cette envie peut apporter une certaine ruine. Une ruine au niveau déjà de vos sentiments, de l'union que vous avez déjà avec quelqu'un.
Parce que n'oublions pas qu'il y a déjà une vraie union ici, une vraie famille derrière. Et derrière tout ça, qu'est-ce que nous avons? Ça entraîne une vraie ruine ici. On va devoir, cette jalousie ici, ça déconstruit tout parce qu'on a envie de... Et déjà même, peut-être votre relation, déjà à la base, ce n'était plus ça. Peut-être il y avait déjà quelque chose, une pierre qui manquait ou quelque chose qui n'allait plus. Du coup, on voit, il y a comme des choses, il y a beaucoup de dégâts ici. Il peut y avoir un échec ici, quelque chose qui tombe en lambeaux. Du coup, tu vois, il y a c'était déjà, au fait, c'était déjà, vous étiez déjà dans une impasse. Hein. C'est pas comme si c'est ça qui est venu tout gâcher. On voit déjà ici, ça ne marchait plus. Déjà, ça marchait plus. Il y avait certes une bonne entente, certes, c'était calme, mais ça marchait plus. Tu vois, et derrière, on a vraiment le changement. On décide de passer à autre chose, on décide de tourner la page, de se donner les moyens d'évoluer, de changement, de vivre autre chose aussi, de vivre quelque chose d'innovant. Mais on va le faire, on va prendre cette décision très très rapidement. C'est quelque chose qui va aller vite aussi. Parce qu'avec le changement et le cycle lunaire ici, c'est un laps de temps. Donc c'est comme si, même si ça ne se fait pas rapidement, c'est une décision que tu te lèves un matin par exemple, tu dis, bon aujourd'hui c'est décidé, je vais le faire. Et là tu vas le faire. Peut-être pour le moment tu es encore en train de tergiverser, tu tâtonnes, tu réfléchis, tu dis peut-être, peut-être pas, peut-être si. Parce que ce changement va apporter, ou c'est un revirement de situation au niveau d'une jalousie ou d'une attaque qui va apporter justement ce changement favorable ici. Un peu comme si ta prière s'exauçait. Ça peut être quelque chose dans cet ordre-là. Tu peux comprendre quelque chose ou tout simplement être témoin de quelque chose et que toi-même tu te dises de ton côté, peut-être il est temps de acter le pas, peut-être il est temps de mettre en place justement ce que j'envisageais de faire depuis longtemps. Parce qu'on voit avec cette carte je voulais dire de la colère, mais ça veut dire du déshonneur. Quelqu'un peut se sentir comme abusé, comme escroqué, hein, tu vois. On peut avoir affaire à quelqu'un dans ce cas qui a l'impression d'avoir été pris pour le larbin, quoi. Tu vois, d'avoir été trahi, d'avoir été arnaqué, d'avoir été volé. Tu vois, qui se disent, mais non, comment j'ai pas pu voir ça, comment j'ai pas pu voir ça venir, de voler tout ce que j'avais déjà mis ici en place, parce qu'on voit, s'il perd cette union, ça veut dire que la consultante ou le consultant part avec quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a certes ici une nouvelle vie qui est en train de commencer, qui vient d'ailleurs, et on en parle, hein. On en parle avec des personnes ou pas, parce qu'on est beaucoup mieux avec cette autre personne venue d'ailleurs. Il y a des messages, beaucoup de communication depuis votre maison. Beaucoup d'échanges depuis votre maison actuellement. On a beaucoup d'échanges ici. Vous êtes en train de passer par des choses avec quelqu'un ici qui chamboule beaucoup, qui chamboule un peu tout au passage, qui vous font un peu, je ne vais pas dire perdre la tête, mais remettre beaucoup de choses en question. Parce que en plus, ces cadeaux vous font comme vous offrir une nouvelle chose, une nouvelle possibilité d'arriver à faire des choses, d'arriver à avoir des choses que vous n'avez pas jusqu'ici. Comme une sorte de tendresse, tu vois. Vraiment, il y a vraiment des faveurs ici, une attention délicate, quelqu'un qui prend de vos nouvelles, qui vous demande comment vous allez. Il y a beaucoup de communication en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de communication ici. Beaucoup d'échanges avec cette personne ou avec ces personnes. Et ça vous donne un peu du baume au cœur. Ça vous donne du baume au cœur. Vous êtes bien, tout simplement. Mais au niveau de la famille ici, ou de votre lieu de vie, il y a vraiment au niveau du lieu de vie ici, ça va pas. Il y a comme un complexe ici. On se sent, on se sent convoité, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Parce qu'il y a des communications ici vraiment dans la convoitise, hein, mais on ne sait pas comment on va faire pour gérer tout ça. Mais on va décider de partir. Il y a vraiment un truc ici où on part. On choisit de dire, ben, c'est bon, je pars. J'en ai ras-le-bol. Je décide de prendre le large. Je décide de prendre le risque de partir de cette maison, de changer. Même si on sait qu'on va peut-être ici, il y aura comme
un moment on part un peu comme au hasard, on ne sait pas où on va exactement. Tu vois, on part comme au hasard. On ne sait plus très bien où tout ça mène. On ne sait pas. Il y a vraiment les... Parce qu'avec cette carte ici, au niveau moral aussi, on est comme... Et physiquement, on est vraiment dans quelque chose on est comme... On courbe le dos, en fait. Tu vois, on sait qu'on va partir et qu'on part sans rien, qu'on n'aura plus rien, mais l'essentiel, c'est d'avancer. On finira bien par se lever à un moment donné. Il y a cet homme aujourd'hui aussi qui va se sentir, qui va peut-être vouloir, ne pas vouloir vous laisser partir. Donc, c'est-à-dire peut-être faire tout pour vous retenir en faisant peut-être du chantage. Mais à un moment donné, il peut y avoir comme un apaisement, une paix. Mais au niveau, un apaisement, un paix, trouver un arrangement au niveau de la justice. Hein. Trouver comme un compromis, pas se battre des discussions inutiles ici. Il peut y avoir comme on trouve un arrangement pour que l'autre personne, pour ne plus se rester là coincée pour rien, parce qu'on sait bien que ça ne marche pas et que ça ne va pas marcher. Et que ça n'a plus marché, ça ne marche pas depuis longtemps. Mais après, il y a quelqu'un ici qui va commencer à se dire, bah, qui va rendre les armes en quelque sorte, qui va comprendre que ça, à quoi bon de se battre pour ça alors que il n'y a plus rien il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à en tirer. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.